Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Christelle qui me demande comment le fait de manger en pleine conscience peut l'aider à maigrir. Alors, déjà, soyons d'accord sur ce que ça veut dire manger en pleine conscience. C'est une façon de méditer que vous allez adapter au moment des repas. La pleine conscience, de façon générale, c'est vivre le moment présent et être pleinement dans ce que vous êtes en train de faire. Donc manger en pleine conscience, eh bien, ça veut simplement dire être présent au moment où vous mangez et manger de façon complètement consciente. Alors aujourd'hui, dans notre société qui vit à 200 à l'heure, souvent le repas il est pris sur le pouce, devant la télé, ou alors plongé sur le smartphone, et en fait on mange sans vraiment se rendre compte qu'on est en train de manger. Et quand vous mangez comme ça provoque plusieurs choses. La première, c'est que vous ne vous rendez pas forcément compte de la quantité que vous ingérez, vous n'êtes pas attentif aux signaux de votre estomac qui vous dit qu'il est rempli, et souvent, du coup, vous n'écoutez pas votre corps, vous n'entendez pas les signaux, vous ne vous rendez pas compte, et du coup, vous mangez trop. En plus, comme vous êtes absorbé par ce que vous faites, vous mangez trop vite, vous ne mâchez pas assez, et on sait que la mastication a un rôle important dans les signaux qui sont envoyés au cerveau pour déclencher la satiété. Donc manger en conscience, ça commence déjà par ne pas manger devant la télé, ne pas manger devant un smartphone, et si possible, eh bien, manger seul, pour être vraiment à 100% sur ce que vous êtes en train de faire. Alors c'est sûr que du coup, on peut peut-être pas le faire à tous les repas, mais c'est intéressant parfois de s'octroyer un repas où vous allez pouvoir manger en tête à tête avec vous-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça peut commencer déjà par la préparation du repas. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter du tout fait, c'est prendre un temps pour cuisiner, pour préparer quelque chose. Alors pas forcément une grande cuisine, hein, vous n'allez pas vous improviser chef, mais prendre plaisir à vous préparer quelque chose. Et dans la préparation du repas, c'est être vraiment à 100% dans ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que si vous épluchez les carottes, vous n'épluchez pas les carottes en pensant à votre travail ou alors à tout ce qui vous reste à faire à la maison. Vous épluchez vos carottes en étant conscient que vous êtes en train d'éplucher les carottes. Et donc, vous êtes vraiment attentif à ce que vous allez mettre dans ce que vous préparez à manger. C'est-à-dire quand vous mettez du beurre, quand vous mettez de la crème fraîche, quand vous mettez ce genre de choses qui sont très grasses, au final, soyez attentif à la quantité que vous mettez, puisque le but, c'est pas de vous priver de ces matières grasses, ou de ce que vous aimez, ou de ce qui est meilleur, bien évidemment, c'est de pouvoir vous rendre compte de la quantité que vous mettez dedans. Et donc, du coup, si vous pouvez vous rendre compte de la quantité que vous mettez dedans, eh bien, vous allez soit en mettre un peu moins, ou soit lorsque vous allez manger, vous prendrez une moins grosse quantité parce que vous savez que vous avez vidé une demi-livre de beurre et que du coup, c'est très gras. Donc vous pouvez commencer le repas en pleine conscience par préparer vous-même vos repas en étant consciente de tous les ingrédients que vous mettez dedans, les bons comme les moins bons, puisque le but c'est quand même de se faire plaisir en mangeant. Une fois que le repas est prêt, c'est peut-être faire une belle assiette. Alors, on n'est pas tous des artistes de l'alimentaire, mais essayez de faire quelque chose d'harmonieux pour que ce soit joli au regard. Ça consiste également, parfois pour certaines personnes, à prendre des petites assiettes pour que vous ayez l'impression qu'elle est pleine. Parce que si vous prenez des grandes assiettes et que vous mettez une petite quantité à l'intérieur, visuellement, le message qui est envoyé à votre cerveau, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut mieux prendre une petite assiette comme ça, en mettant une petite quantité, elle a l'air beaucoup plus remplie et le cerveau, lui, se dit « Ah, ok, il y a suffisamment de quoi me nourrir dans cette assiette ». Manger en conscience, du coup, c'est manger en utilisant vos 5 sens et vraiment vos 5 sens. Commencez par regarder tous les aliments qu'il y a dans votre assiette. Regardez les couleurs, la façon dont vous les avez disposés. Avant de manger, une fois que vous avez regardé l'assiette, utilisez votre odorat. Sentez, reniflez ce qu'il y a devant vous.
prenez plaisir à sentir l'odeur. Vous pouvez également utiliser le toucher. Dans certaines civilisations, on mange encore avec les doigts. Et si on mange avec les doigts, c'est pour une bonne raison. Quand on mange avec les doigts, si la nourriture est trop chaude, on ne peut pas l'attraper. C'est pour ça que nous, avec nos fourchettes, on se brûle souvent en mangeant, parce que du coup, on ne sait pas si c'est assez chaud ou pas. Donc le toucher permet également de sentir si la température de votre alimentation est correcte pour être mise dans votre bouche. Et je vous rappelle que les aliments surcuits, ce n'est pas bon du tout. Vous pouvez également toucher pour avoir certaines textures. Alors je sais, dans notre civilisation occidentale, manger avec les doigts, oulala, mon Dieu, sacrilège. Mais faites-le, peut-être essayez de faire un repas en mangeant avec les doigts et vous verrez ce que ça change. Ou alors juste au début du repas, touchez certaines textures et après vous vous lavez les mains et vous mangez avec votre fourchette, il n'y a pas de problème. Ensuite, une fois que vous avez vraiment observé, senti, touché, vous mettez des petites bouchées dans la bouche et là vous mastiquez plusieurs fois. Et vous êtes attentif aux textures qu'il y a dans la bouche, au goût. Et il faut vraiment utiliser vraiment toutes les papilles pour essayer de distinguer les différentes saveurs, les différentes textures. Et vous devez mâcher plusieurs fois. On dit qu'il faut mâcher autant de fois qu'on a de dents dans la bouche. Essayez de compter le nombre de mastications que vous faites d'habitude et vous verrez que généralement on mâche 3 à 4 fois et après on avale. Mais normalement, quand on avale, il ne doit plus rester aucun morceau, tout doit être embouillé. Donc il faut vraiment mastiquer, 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 prendre le temps de vraiment savourer ce que vous avez dans la bouche et avaler. Et seulement une fois que vous avez avalé, vous reprenez une cuillerée de ce que vous êtes en train de manger. N'oubliez pas de boire régulièrement. Il est conseillé de boire avant de commencer à manger pour préparer votre système digestif à l'arrivée de la nourriture, préparer votre estomac et de terminer également par un verre d'eau. Alors, bon, je vous le fais en raccourci, hein. Peut-être certains connaissent la méditation du grain de raisin où voilà, on passe énormément de temps pour manger un failli grain de raisin, mais c'est une méditation qui est souvent utilisée pour découvrir au final le pouvoir du manger et de la nourriture. Donc quand vous mangez en pleine conscience, pourquoi vous maigrissez? Pour plusieurs raisons. Déjà, vous êtes consciente de ce que vous mangez. Donc si c'est gras, vous le savez. Et donc vous allez faire attention. Si c'est sucré, vous le savez également. Deuxièmement, quand vous mangez comme ça, vous mangez beaucoup plus lentement. Et donc vous êtes beaucoup plus attentif à ce que vous dit votre corps. Et vous sentez mieux la satiété. Et donc vous savez vous arrêter à temps. Alors bien sûr, je ne parle pas des gens qui ont des compulsions alimentaires où là il y a un travail supplémentaire à faire. Mais si vous n'avez pas de compulsion, modifiez votre façon de manger. Non pas modifier ce qu'il y a dans votre assiette, mais la façon dont vous allez ingérer la nourriture peut déjà vous aider à perdre des kilos. Et donc, pour certains qui m'avaient posé la question lors de mes ateliers, je leur avais parlé d'un livre que moi j'avais testé, que je trouvais particulièrement bien. C'est le défi des 100 jours de Lilou Massé, peut-être certains connaissent. Donc le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour une alimentation consciente, il est bien fait. Vous avez toute une série d'exercices à faire pour apprendre à manger en conscience, une double page par jour où elle vous donne des conseils et vous allez pouvoir chaque jour expérimenter quelque chose qui a un rapport avec votre façon de manger ou ce que vous mangez. Moi je l'ai utilisé donc je n'avais pas pour intention de maigrir, mais voilà, j'avais des douleurs d'estomac tout le temps, j'étais tout le temps ballonnée, comme si j'avais quelque chose constamment dans l'estomac. Et au mois de mars dernier, pendant le confinement, comme j'avais rien d'autre à faire, au final, comme tout le monde, et que j'avais ce livre qui traînait dans ma bibliothèque, je me suis dit, c'est peut-être le moment de commencer. Je vous avouerai, ça dure 100 jours, j'ai pas fait les 100 jours parce que au final, au bout de 3 semaines,
mes maux d'estomac avaient disparu. Je me suis sevrée du coca et ça c'est plutôt pas mal. J'en ai plus eu besoin parce que très vite j'ai compris beaucoup de choses sur la façon dont je mangeais et du coup même sans l'avoir fait jusqu'au bout j'en ai trouvé un bénéfice et ça reste aujourd'hui présent dans ma façon de m'alimenter. Donc moi là c'est l'ancienne version que j'ai. Ici il est affiché à 24 €. Vous pouvez le commander directement sur le site de Lilou Massé. Alors elle a fait des tas de défis des 100 jours, mais celui-ci donc défi des 100 jours pour une alimentation consciente, il est plutôt pas mal. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et vos interrogations. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par les réseaux sociaux, par SMS, par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.